Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la liste antisioniste. Voilà. Alors, le truc, c'est qu'à l'époque, en 2009, cette liste apparaissait extraordinaire. Puis on voyait un artiste comique aller aux élections, ça nous rappelait Coluche, tout ce mythe-là de l'artiste comique politisé, du bouffon qui va défendre le droit des citoyens, bref. À l'époque, cette liste nous avait paru surtout extraordinaire du fait de la diversité des colistiers. En effet, on parlait de personnes issues de différents horizons. Militants syndicalistes, anciens du Parti communiste, les Verts, le Front National Jeunesse, immigration, banlieue, etc., etc. À l'époque, cela paraissait exceptionnel, car cela avait l'air d'être un parti populaire, comme si le peuple voulait mettre les mains dans le moteur de la machine démocratique. Les années passèrent et, comme beaucoup, on a vu que cette liste antisioniste n'était qu'un phénomène éphémère. À l'époque, je ne m'étais pas intéressé aux 26 membres de cette liste. Voilà, Soral, Dieudonné, Moilec, Guasmi, ça s'arrêtait là, quoi. Et le reste, à vrai dire, voilà, la majorité des gens s'y intéressaient peu. Et donc, par nostalgie, j'ai voulu revoir, en fait, comme une photo souvenir, une ancienne affiche de cette liste antisioniste. Et là, quelque chose m'a frappé sur la photo. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Tout le monde sourit. Tout le monde sourit sauf 4 personnes. Voilà. Ça m'a choqué. J'ai dit, tiens, une photo électorale, personne ne sourit. Et ces 4 personnes-là ne sourient pas. Bizarre. D'abord, on a Alain Soral. Bon. Puis, on a 3 autres personnes. 3 blancos, comme dirait Manuel Valls, qui sont Michael Guérin, Charles Alban Chepens, ou Chepan, je ne sais pas comment on dit, et Cyril Ray Coquet. Voilà. Alors, Michael Guérin, le seul qui est présenté comme ancien responsable du Front National de la Jeunesse. Du coup, avec Alain Soral, ça faisait 2 personnes proches du FN. Voilà. Mais il reste le rouquin, là, donc Cyril Ray Coquet et le gars au béret. Alors, Cyril Ray Coquet, on le présente comme scénariste et expert au Conseil de l'Europe. Mais en fait, j'ai appris qu'il a été tête de liste du FN, premier arrondissement de Paris en 2008. Tiens, là encore, je me suis dit, oula, tu te fais trop d'idées, mon coco, calme-toi. Tu vas sûrement te tromper sur le gars au béret et tu t'auras fait encore une fois un film pour rien. Eh bien, en fait, non. Je me suis pas fait de film, l'intuition, je sais pas. Le gars, là, donc Charles Alban Chepens, est présenté comme restaurateur et comme président de l'association Fraternité franco-serbe. Mais il se trouve qu'il a des liens avec le FN lui aussi. Son association franco-serbe a pour marraine Jeannie Le Pen, la femme du big boss, Jean-Marie Le Pen. Selon le site Nation Presse, il a été aussi secrétaire départemental puis régional du Front National, Jeunesse de Bourgogne, du FNJ de Bourgogne, puis candidat au FN en Saône-et-Loire, aux élections régionales de 2004. Voilà. Donc les 4 personnes qui ne sourient pas ont donc comme point commun d'être proches du Front National. Et là je me dis, est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est louche, quoi? Je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils ont voulu faire passer un code en ne souriant pas, une manière indirecte de faire comprendre quelque chose, un signe de reconnaissance Front National, j'en sais rien. Et j'avais laissé tomber cette histoire pendant un petit moment, quelques mois. Et un jour, j'apprends en fait que Marc Georges était aussi un gars du FN, un ancien du FN. Et je me souvenais que c'était un proche de Ahmed Moalek, Dieudo, Soral, etc. Mais son nom n'apparaissait pas dans la liste. Et puis je mets un peu à chercher. Et en fait, je me rends compte qu'il avait... que c'était le directeur ou le responsable de la campagne de la liste antisioniste, rien que ça. C'est-à-dire que ça fait 5 personnes proches du FN tournant autour de cette liste antisioniste. Du coup, je me suis replongé dans cette liste afin de regrouper les personnes proches du FN. Alors, on a donc nos 4 gars là, qui ne sourient pas, Charles Alban Chepens, Michael Guérin, Cyril Ray Coquet et Alain Soral, puis Marc Georges qui est responsable de campagne, et c'est pas fini. Il faut mettre aussi dans la liste, et oui, il faut bien les mettre, il y a Dieudonné Mbala Mbala, dont on connaît la proximité sympathique avec le FN,
Et on a aussi Noémie Montagne, présentée comme mère de famille, chef d'entreprise, mais qui est en fait la femme de Dieudonné. Et elle est chef d'entreprise de la société La Plume, société créée par Dieudo pour les besoins de Dieudo. Et Plume, je vous rappelle, c'est le nom de leur fille, dont le parrain est Jean-Marie Le Pen. Ça va, quoi. C'est même plus proche du FN, c'est la famille, quoi. Ça nous fait déjà 7 personnes. Et c'est pas fini. Il y a aussi Mireille Val, voilà, présentée comme mère de famille et vice-présidente du Cercle République Sociale. Il se trouve que ce cercle a été présidé par Marc Georges, qui à l'époque se faisait appeler Marc Robert. Donc là aussi, on a une association qui est proche, donc Mireille Val, vice-présidente d'une association proche du FN de par son président, et peut-être elle aussi. Et on a Emmanuel Grilly, ancien membre du Renouveau français et membre du Front National Européen. Le Renouveau français, c'est un parti nationaliste, pour information, français catholique, qui fait partie de l'Union de la droite nationale, un mouvement créé sous l'impulsion de Karl Lang, qui a été 30 ans au FN. Voilà. Et pour finir avec cette liste, il y a, alors là c'est le Soum, hein, là c'est le sous-marin, Samia Ayari, présentée comme cadre ressources humaines, membre d'égalité et réconciliation. Et en fait, j'ai appris en fait dans le livre de droite conservatrice, nationale et ultra, dictionnaire 2005-2010 de Jacques Leclerc. En fait, on y apprend qu'elle a été candidate FN au municipal de 2008 dans le premier arrondissement parisien. Voilà. Et je ne compte pas Anne-Marie Hoffman qui est membre de ER. Bon, j'ai pas trouvé d'infos pouvant la rapprocher directement vers le FN ou les membres du FN. Si ce n'est qu'elle est membre de ER. Voilà, on sait bien que ER, bon voilà, c'est le SOS racisme du FN. Donc on a un total de 9 colistiers proches du FN. Ça fait 9 personnes sur 26, soit un bon tiers de la liste. Voilà. Et surtout une liste de surcroît encadrée par un gars du FN, Marc Georges. Même s'il se dit qu'il n'est plus aujourd'hui, il est toujours en relation, c'est toujours un proche de Goniche. Les 3 autres groupes les plus importants étaient les membres de l'association Entre la Plume et l'Enclume, 4 personnes, et les membres du parti antisioniste, avec Yahya Gouesmi. Et les membres d'égalité et réconciliation, dont font partie, donc, mais il y a Soral déjà dans le lot, quoi. Le reste ne présente qu'eux-mêmes. Voilà, c'est-à-dire que le noyau dur, en fait, c'est le FN. Et du coup, peut-on parler encore de listes populaires de divers horizons, ou encore de listes rouge-brun, puisque cette liste a l'air plutôt brun que rouge, hein. Encore brun, je ne sais pas ce que ça signifie exactement, l'extrême droite, bref. Quand on voit que le noyau dur est composé des personnes proches du Front National, sans parler d'encadrement, on se rend compte que c'est pas aussi varié que ça a l'air d'être, du moins tel qu'on nous l'a vendu. Cette liste a revêtu de l'habit antisioniste, surtout grâce à la présence de Dieudonné, Ginette Scandrani, qui en 2004 faisait partie de la liste Euro-Palestine. Une liste Euro-Palestine qui avait obtenu des résultats dépassant les 5% dans plusieurs villes, pour un premier essai, hein, et dont le record atteint 10,75% à Garges-les-Gonesse. Ce qui, pour une première participation, est pas mal. Du coup, on peut comprendre que ce thème ait pu intéresser d'autres partis. Mais revenons à notre thème qui est la liste antisioniste. Vu qu'elle a été encadrée par Marc Georges, qui à l'époque était membre et cadre d'égalité et réconciliation, et dont le président est Alain Soral, on pourrait s'arrêter là et conclure que la liste antisioniste est bel et bien une liste Front National. Mais j'ai envie de continuer mon délire et de vous parler d'Alain Soral et d'égalité et réconciliation. On peut difficilement éviter. Alain Soral a dit plusieurs fois qu'il n'avait jamais pris sa carte au FN, soit. Mais il faut savoir qu'en 2005, il a rejoint l'équipe de campagne du Front National, où il est chargé des affaires sociales et des problèmes de banlieue. On est déjà dans les thèmes principaux d'égalité et réconciliation. En 2007, il y a un rapprochement avec Jean-Marie Le Pen. Alain Soral, tout comme Marc Georges, encore une fois, ils sont toujours là, les deux, ont été nommés au comité central sans être lus par les adhérents. Ils ont été nommés par Jean-Marie Le Pen. Hein, voilà. Ce qui montre l'intérêt que pouvait porter Jean-Marie Le Pen à égalité et réconciliation. Mais c'est pas fini. Cette association, en fait, égalité et réconciliation, a été confondée avec Gildas Maé-Ochinal, proche du GUD, responsable du FNJ parisien, proche des milieux identitaires.
et Philippe Péninck, un ancien du GUD, un proche de la présidente du Front National, Marine Le Pen. Philippe Péninck, ça ne vous rappelle rien, Philippe Péninck? Mais si, l'affaire Cahuzac, c'était ce fameux avocat spécialisé dans les affaires fiscales qui a reconnu avoir des liens d'amitié avec Cahuzac, à l'époque où ce dernier était chirurgien, soi-disant. Tout ça fait du beau monde, hein, voilà. Mais c'est pas fini. Oui, en 2008, Alain Soral annonce sa candidature à l'investiture comme tête de liste du Front National aux élections européennes de 2009 en Île-de-France. La date exacte de son départ est le 1er février 2009. Retenez cette date car les dates vont encore parler. Le 3 février 2009, Alain Soral donne des interviews au parti antisioniste, soit 2 jours après avoir quitté le FN. Le fait qu'Alain Soral aille donner une interview 2 jours après avoir quitté le FN peut sembler précipité. D'autant plus que ce parti antisioniste a été créé fin janvier 2009, quelques semaines avant le départ de Soral. Le 24 janvier 2009, Alain Soral lance un appel militant de ER pour se rassembler derrière la banderole Front uni contre le sionisme du centre Zara. Là encore, il y a une proximité des dates qui peut paraître troublante. Voilà. Quand on sait que le centre Zara a été fondé en fin avril 2005, on se demande pourquoi cette association religieuse, dont le but est de faire connaître l'islam, s'est lancée si soudainement dans la politique. Sur Wikipédia, on dit oui, c'est suite à l'opération de plomb durci qui se termine le 18 janvier. On recherche sur le net et on voit que le compte Dailymotion du parti antisioniste date du 22 janvier 2009. On est vraiment là vers la fin janvier. Hein. Toutes ces dates-là tournent autour de la fin janvier avant que Soral ne quitte le FN. Officiellement. Est-ce que c'est une coïncidence tout ça? Et bon, en fait, on voit que les liens ont déjà commencé à se tisser bien plus tôt à travers Dieudonné Kémy Séba vers septembre 2008, hein, début septembre 2008. Ces liens se sont concrétisés avec un appel qui a été lancé par le centre Zara pour une manifestation annulée le 27 septembre 2008. Pour une manifestation qui était prévue pour le 27 septembre 2008, mais qui a été annulée. Et qui devait réunir Dieudonné Kémy Séba et bien d'autres. Il se trouve que 2 semaines avant, en fait, avant la date de cette annulation, de cette manifestation annulée, Alain Soral annonce sa candidature, tête de liste du Front National aux élections européennes en Île-de-France. Là encore, on a un délai d'écart assez proche et on voit que l'élection européenne était déjà dans la tête d'Alain Soral. Donc, voilà, c'est pas si spontané que ça. Hein. Et pour finir, on a la liste antisioniste. Et quand est-ce qu'elle s'est déclarée? Le 21 mars 2009. Soit moins de 50 jours après que Soral quitte le FN. Donc on récapitule les dates principales. Donc on a le 20 janvier 2009, création du parti antisioniste, 24 janvier 2009, ER fait une manifestation avec le centre Zahara, 1er février 2009, départ d'Alain Soral du FN, 3 février 2009, interview d'Alain Soral pour le PAS, pour le parti antisioniste, et 21 mars 2009, liste antisioniste créée et encadré par OR. Voilà. Une liste antisioniste donc encadrée par un membre du comité central du FN, Marc Georges, et dont un tiers des colistiers sont proches du FN. Tous ces événements laissent peu de place au doute. Est-ce que vous pensez qu'en 50 jours, on peut se préparer pour se présenter aux élections européennes et rassembler une liste de 26 personnes? Ça me semble peu probable. Je ne connais pas un peu les rouages de la politique, mais bon, déjà rien que faire un repas, pour inviter des amis, ça prend déjà une semaine. Hein. Donc, la chronologie des événements laisse croire que cela a été préparé et organisé. Et la création du parti antisioniste du centre Zara arrive à point nommé. On pourrait facilement penser que la création du parti antisioniste faisait partie du plan établi par ER, et donc par le FN, par un membre du FN. Je rappelle que je ne fais qu'imaginer dans mon esprit dérangé des choses, je n'affirme rien, je prends des dates que je trouve sur le web, je les mets les unes derrière les autres, et j'essaie d'imaginer des scénarios, hein, voilà. Donc continuons à scénariser. On pourrait très bien imaginer que la mésentente entre Alain Soral et Marine Le Pen et Louis Alliot serait un coup de communication pour brouiller les pistes afin qu'Alain Soral s'affaire à cette liste antisioniste. Si c'était le cas, du coup, l'annonce de la candidature en tête de liste du Front National aux élections européennes en Île-de-France serait peut-être aussi une fausse annonce, histoire de cacher ce qu'il préparait ailleurs, la liste antisioniste pour les européennes. Voilà tout. La suite... Bon, je vais faire une seconde partie là, je termine là-dessus. Je vais faire une seconde partie à ça. Voilà, donc n'oubliez pas.